Salut Damien, comment tu vas? Ça va très bien et toi Léo? Ouais, super. Eh ben, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique les 404 sur un site internet qui peuvent avoir des conséquences très graves, entre guillemets, sur votre site. Parce que comme vous le savez, Clatis, c'est une agence de référencement. Nous avons des clients qui voilà, veulent faire du référencement SEO et ils sont souvent confrontés à des 404. Alors, Damien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Alors 404, c'est pas que le vieux modèle de chez Peugeot, c'est surtout un code informatique qui décrit une erreur lorsque vous le baladez sur un site internet et que vous tombez sur justement une page en erreur. Ce fameux code 404 qui est renvoyé par le serveur de l'hébergement et qui vous dit voilà, cette URL là n'est plus accessible. Donc vous savez que cette image, cette page, ce document PDF n'est plus accessible sur le site internet. Qu'est-ce qui va se Eh bien, passer? les conséquences, côté utilisateur, votre visiteur qui se balade sur votre site tombe sur une page en erreur, il n'a pas accès au contenu sur lequel il souhaitait aller, et il peut être mécaniquement déçu et partir de votre site. Donc c'est un frein à, on va dire, la découverte de votre offre de biens et de services, un frein, ça peut générer de la déception. Ça, c'était côté utilisateur. Et côté moteur de recherche, concrètement, Google, les robots de Google se baladent sur votre site, ils tombent sur cette page d'erreur, fin de la découverte du site, et Google s'en va de votre site. Donc, vous avez perdu une occasion de montrer d'autres pages de votre site aux robots de Google. Donc, vous avez tout intérêt à ne pas avoir d'erreur 404 sur votre site. La question que les gens vont se poser tout de suite, c'est comment je vois que j'ai des 404? Effectivement, c'est la question que je pensais que tu allais me poser. Donc, grâce à des robots ou grâce à des statistiques que nous fournit Google ou grâce à votre outil de site, type un CMS, un WordPress, votre solution préférée, eh bien, on peut avoir accès à des stats qui vous disent que telle ou telle page est en erreur. Donc, on va la faire doucement. Par exemple, si vous utilisez un CMS, donc un outil de gestion de site comme WordPress, vous avez des modules qui vous font remonter les erreurs, des pages en erreur. Et via ces outils-là, vous avez le listing de ces pages en erreur. Sinon, vous avez des outils comme la Search Console de Google, qui est un outil gratuit, donc Google Search Console. Vous pouvez avoir dans les réglages un listing des URL considérées comme en erreur. Et bien sûr, une fois que vous avez ce listing-là, eh bien, vous pouvez derrière procéder aux correctifs adaptés. Et le troisième levier, ce sont des robots qui simulent le passage d'un robot ou de Google sur votre site et qui va aller sur toutes les URL, donc toutes les pages, toutes les photos, tous les fichiers présents sur votre site et voir si vous avez des erreurs potentielles. Donc concrètement, quels sont les impacts du fait de disposer d'erreurs 404 ? Google arrête d'aller plus loin lorsqu'il se balade sur votre site. Et puis, si vous avez beaucoup de pages en erreur, ça envoie un mauvais signal à Google qui dit tiens, ce site n'est pas maintenu, il est de mauvaise qualité et je peux peut-être le déclasser dans les positions, dans les mots-clés sur lesquels vous étiez présent jusqu'à présent. Donc, vous avez tout intérêt à avoir un site en bonne santé avec des pages qui soient toutes accessibles. Et si jamais vous avez fait une refonte de site et que des pages ne sont plus accessibles, eh bien, il va falloir mettre en place des correctifs, cher Léo, et des correctifs, ça s'appelle des redirections de pages, notamment. C'est l'une des solutions. Vous pouvez dire, tiens, cette page, désormais, elle s'appelait Toto, maintenant elle va s'appeler Tutu. Et vous redirigez page par page ou dossier par dossier. Ça s'appelle donc des redirections, et notamment, par exemple, sur WordPress, vous pouvez mettre en place un outil, un module, un plugin qui s'appelle Redirection, notamment, qui lui aussi va vous faire des listings de pages d'erreurs. Et vous pouvez dire, tiens, telle page doit aller vers telle autre page. Donc, vous pouvez faire un tableau de correspondance, un tableau Excel, et intégrer les unes après les autres ces URL-là dans ce module pour mettre en place ces redirections. La solution la plus simple consiste à rediriger un dossier ou l'ensemble du site vers une autre URL. C'est la plus radicale, mais si vous avez du contenu intéressant sur des pages ces contenus sont à nouveau présents sur le nouveau site, si vous faites une redirection en vrac, par exemple, vers la page d'accueil, vous allez perdre le poids de référencement que vous aviez sur ces pages. Et la deuxième méthode, c'est de mettre en place, sur des URL qui n'existent plus, de mettre en place des correctifs en signalant, en mettant ces
URL-là en 410 et dire « Cher Google, ces pages n'existent plus, sors-les de ton index ». Donc, en gros, la bonne solution, c'est de faire ce qu'on appelle un monitoring, un suivi régulier de la bonne santé de votre site, de la bonne validité des URL, voir qu'il n'y a pas d'URL cassées sur votre site, et puis de mettre en place des redirections de ces anciennes URL vers les nouvelles. Alors évidemment, quand on met en place ces redirections, c'est très important de voir que rien, entre guillemets, n'est cassé. C'est pour ça qu'on regarde généralement l'arborescence s'il n'y a pas eu de soucis au niveau des URL, que nous fournissons évidemment. Pour nos clients, en tout cas, on fournit tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau du site, donc que ce soit des 404. Évidemment, on regarde que rien n'a sauté, entre guillemets. La question que certaines personnes peuvent se poser, c'est-à-dire que même si on a un site internet qui va bien, à un moment, il peut y avoir des 404 si la personne a ajouté des pages ou certaines choses. Comment tu l'expliques ça, que des 404 apparaissent comme ça avec des changements d'URL? C'est une très bonne question. Il se peut que vous ayez fait des changements liés à votre design, à votre site, des réglages techniques, que d'un coup, plein de liens spontanés soient apparus sur votre site et que vous en ayez aperçu, que vous ayez supprimé tout ça. Or, heureusement ou malheureusement, Google est passé par là. Il a vu ces URL, ces pages, il est allé dessus et il a abouti à des erreurs. Donc, d'un coup, vous avez un volume artificiel de liens, 404, qui est apparu et qui peuvent nuire au SEO de votre site dans sa globalité. Donc, ça peut être un nouveau module que vous avez installé qui a généré ces trucs-là, des réglages dans votre thème, des nouveaux filtres dans le menu. Il y a plein de possibilités de générer comme ça du bruit sur votre site. Il va falloir être vigilant parce que ça peut perturber la navigation de Google. Et Google, lui, si vous lui promettez, si vous lui envoyez plusieurs liens vers la même page, il va prendre en compte le premier lien qu'il va trouver. Et si sur ce premier lien, vous avez un mot-clé type « bienvenue » ou quelque chose de pas optimisé du tout, il va croire que vous souhaitez vous positionner sur le mot-clé « bienvenue » par exemple. Donc, c'est pas intéressant. Enfin, il faut vraiment veiller à avoir un maillage de liens le plus propre possible sur vos pages et sur votre site au global. Et également, du coup, petit tips, mais c'était au niveau d'un lien qu'on peut poser sur une page 404, sur le gabarit de cette page-là. Une gabarit 404 apparaît avec un lien qui peut ramener vers la page d'accueil, ce qui peut éviter que Google parte de votre site web. L'idée, c'est d'avoir une page d'erreur type pour que aussi bien Google ou l'internaute arrive sur une page en erreur et que derrière, il puisse rebondir sur d'autres liens et continuer la navigation. Donc, à défaut d'avoir des redirections tout le temps à jour, l'idée, c'est de pouvoir proposer de la matière pour que l'internaute et Google puissent rebondir. C'est là, on se rend compte que avoir des 404, ça demande pas mal de connaissances. Donc voilà, comme tu viens de le dire, on peut directement rentrer dans le code HTML pour changer les URL directement. Il y a plusieurs actions à mettre en place, il faut un suivi. Et en plus de ça, c'est que si vous installez des plugins, par exemple, vous risquez d'avoir des 404. Le plugin, en fait, peut avoir un impact négatif sur votre site web et peut avoir donc un impact sur votre SEO et vous pourriez perdre des positions importantes pour votre site web. Voilà. Effectivement, et puis ce travail de correctif peut être assez long, assez barbant, et à Creatis, on a des outils qui nous permettent d'automatiser en partie ou en totalité ce travail soit de détection d'URL, soit de correction via des redirections, soit de correction natif dans les pages. Donc, vous n'avez peut-être pas le temps ou la ressource ou la formation ou l'envie de faire tout ça. À Creatis, au sein de notre agence, on a tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour faire un audit de votre site et mesurer l'ampleur du chantier dans le cadre d'une refonte de site, dans le cadre d'une prestation de référencement. Donc, il est toujours temps de faire du référencement, de travailler la bonne santé de votre site internet. N'hésitez pas donc à vous abonner et à déposer un commentaire. C'est bon. Pourquoi? Pour le référencement, évidemment. Référencement, et ça, c'est bien dit. À la prochaine, tout le monde. Merci. À bientôt.